Des fidèles qui chantent allègrement à la gloire de Dieu. Le décor est quasiment le même que tous les dimanches dans les paroisses de l'église évangélique du Cameroun. Pourtant, ces chants de louange et d'adoration contrastent avec l'amertume de certains cœurs. Parmi ces fidèles, une amertume, une colère, une frustration, un dépit qui a pour élément de matérialisation en ce dimanche la couleur sombre de certains vêtements qu'abordent les chrétiens. Nous sommes au lendemain du 54e synode général de l'église évangélique du Cameroun, tenu en Ngaoundéry. Synode qui a vu porter à la tête de l'église évangélique un nouveau président. Ce président, à la personne du professeur Ndje Toya, représente la paume de discorde. Pour ces chrétiens évangéliques mécontents, son élection remet en question un certain consensus. Il y avait un consensus qui date depuis 1957. Et ça fait 30 ans que ce consensus n'est plus respecté. Et si vous voyez la fondation de l'Église évangélique du Cameroun, grâce à ce consensus, il n'y a pas eu de problème. Or, depuis 30 ans, depuis le synode de Yabassi, il y a un problème. Voilà pourquoi certains de nos frères gèrent l'Église évangélique depuis 30 ans, sans pouvoir passer la main à une autre personne. Ce sentiment est aussi celui des chefs traditionnels Sawa réunis autour du Ngondo, qui n'hésitent pas, après cette élection, à rendre publique une missive à valeur de brûlot, menaçant l'église évangélique du Cameroun de schisme et surtout présentant le précédent président de l'église évangélique du Cameroun, le pasteur Batomen, comme un traître qui n'a pas pu respecter la parole donnée. La menace semble sérieuse, la division profonde et les intérêts immenses. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. Puis 2009, au synode général de Yabassi, où certains accords ont été donnés, certaines paroles ont été données, certains engagements ont été pris. Parce que c'est depuis Yabassi que cette scission aurait pu avoir lieu. Mais heureusement, on l'a évité de justesse parce que justement, des engagements ont été pris, des accords ont été conclus, même par écrit. Le point d'ancrage du présent conflit est donc le 53e synode général tenu du 2 au 8 mars 2009 à Yabassi, dans le département d'Unkam. Le pasteur Batomen, président sortant de l'église évangélique du Cameroun, vient de terminer les 2 ans restants de la mandature précédente, celle du pasteur Foshivé, décédé 2 ans auparavant. Le pasteur Batomen, président de l'église évangélique, qui est venu demander qu'on puisse ajouter, je pense, 1 ou 2 ans dans le nouveau mandat, a accepté qu'en quittant le pouvoir qui le laissera à un Sawa, certes, le président du Ngondo, le chef René, en présence du chef du canton Yabassi, en présence d'autres chefs traditionnels présents, des anciens d'église présents, des membres élus du synode présents. Il avait à sa droite le président Batoumen, à sa gauche le pasteur Priso-Mongolais. Le pasteur Batoumen a accepté devant cette assemblée passer le pouvoir au pasteur Priso-Mongolais concernant la nouvelle rotation Sawa, Bamoun et Bamideke. Le président Batomen, qui vient de céder sa place, à l'époque, a eu à finir dans un premier temps le mandat du président Foshivé, qui était Bamoun.
il lui restait 2 ans pour finir son mandat. Le président Batoumène, donc, qui était adjoint, a dû prendre le relais pour finir le mandat du pasteur Fauchier. Et à la fin de cette période de 2 ans, il a demandé à maintenant assumer son propre mandat. Et à l'époque, le mandat était de 5 ans. Il a assumé ce mandat, bien sûr, à la suite de plusieurs tractations, parce qu'il y en a qui estimaient que, bon, ben, c'est fini, il a épuisé le mandat de l'autre, maintenant, il faut qu'on passe au vote. À la suite donc de toutes ces tractations, on est arrivé à accepter qu'il assume pleinement un mandat de 5 ans. Et que la rotation étant mise en place, après lui, qui est, je dirais de manière précise, j'allais dire de l'Ouest, mais dans l'Ouest, il faut entendre les Bamileke, les Bamoun. Bon, lui, donc, qui est Bamileke, après lui, il faudrait que ce soit les Sawa. Et après les Sawa, les Bamoun. Pasteur Batoumène, président, pasteur Priso, vice-président. Normalement, on aurait dû avoir comme secrétaire un Bamoun. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et moi-même, je ne saurais vous expliquer comment est-ce que c'est arrivé que, arrivé au poste de secrétaire, on passe au vote. Et c'est là où le pasteur Ndje est sorti de manière inattendue, d'après ce qui nous a été rapporté, se présenter comme candidat au poste de secrétaire. Ce qui, à mon avis personnel, n'était pas normal, parce que là, on se retrouvait donc avec, je dirais, 2 Sawa au détriment des Bamoun. Dans le plan initial, le secrétaire général était un Bamoun. Mais, comme l'euphorie de la foule est ce qu'elle est, il est sorti un homme populaire. On attendait pendant les prévisions. Il s'appelle Nguetoya. On a été surpris qu'après le président Batoumène, le vice-président Priso Mongolais, c'est un Bamoun qui devait être secrétaire général de l'église évangélique. De nulle part, toujours par les trucs de la mafia, on a sorti Ndje qui s'est déclaré candidat au poste de secrétariat. Mais les Bamoun ont contesté, parce qu'il y a même eu un mémorandum. Ils étaient prêts à quitter l'église évangélique du Cameroun. Donc, quand on parle des Sawa aujourd'hui... Ça devait faire plaisir aux Sawa, justement, d'avoir deux pasteurs. Attendez. Ça ne devait pas du tout faire plaisir aux Sawa, parce que c'est aller contre la méthodologie. Ça dit 3 pasteurs. L'absence d'un secrétaire général de l'EEC, originaire du pays Bamoun, ne fera finalement pas plus de bruit que ça. Le rituel traditionnel dénommé Kadi, qui est en fait un breuvage qui scelle une parole donnée, aurait été consommé pour garantir la prochaine mandature au pasteur Priso et est aujourd'hui au cœur des débats. Le pasteur Batoumène et ses accompagnateurs, lors de cette rencontre à Yabassi, ne se reconnaissent pourtant pas dans cet engagement, encore moins dans un quelconque pacte scellé par le Kadi. Ils sont même allés jusqu'à boire le Kadi. C'est un rituel traditionnel qui veut dire que je donne ma parole et je tiendrai à ma parole. Il fallait entrer pour l'appel des membres, on a pris une pause. Quelqu'un est venu vers moi et m'a dit, le chef voulait te raconter pour 1 minute. Suivez très bien. J'ai dit ok, j'ai demandé donc au protocole d'observer un petit temps de récréation. Nous allons le concerter et on va vous retrouver. Nous sommes partis à la chefferie. J'étais accompagné, moi, Dr Laremonio, il est ici, vivant. Du Benji Marcel, je ne sais plus qui encore. Nous et ma frère. Voilà. Nous voilà. On est allé à la chefferie, le chef nous a sorti de petits tabourets. Dans sa cour, le roi Bel était accompagné d'un ou 2 notables, je ne sais pas, 1 ou 2 notables. Voilà, le roi, le chef de Yabassi, on était dans sa cour de la concession. On est assis.
Voilà ce qu'on appelle Kadi. Le chef, le roi de Yabassi, nous souhaite la bienvenue. Très libre, et le roi Bel a pris la parole pour dire, je suis venu mes enfants pour la paix. On a beaucoup discuté quand on venait ici, mais je viens vous dire qu'il faut que l'Église entre dans les assises, dans la paix, et qu'il n'y a plus de suite. Le pasteur Batomène, tu es l'unique candidat de l'Église à la présidence. Le roi Bel. Et que pour le moment, on repart sur des bases nouvelles. Mais seulement, vous n'allez pas oublier notre doléance. Il faut qu'un fils potier vienne à la tête de l'Église. Il a dit avec beaucoup d'amour, beaucoup d'emphase. Quand il a fini de le dire, je ne sais pas quel autre chef a pris la parole pour ponctuer dans le même sens. Et il dit, voilà le pasteur Bizo, c'est un collègue au bureau, nous vous demandons de travailler la main dans la main. Le roi de Yabassi a aussi essayé de dire ce qu'il a dit, quelques doigts se sont levés dans le sens de la paix. On veut partir, le chef de Yabassi dit on ne peut pas partir comme ça, on ne vient pas dans un truc pareil, dans Dieu sans partager un verre d'eau. C'est comme ça qu'il a voulu sortir des petits jus, et quelqu'un lui a dit il y a un blanc blanc. On a sorti un petit argent de 10 litres, qu'on a déposé, et on versait. On buvait un collier de verre. C'est la formule. On s'est séparés. On a dit vraiment la paix, la joie, tout ça. On s'est séparés. Il est venu encore maintenir la main de moi pour me féliciter. Merci pour tout. Ce jour-là, il n'y avait rien d'alliance. Il n'y avait rien d'alliance. Vous allez me demander, mais ce que vous avez vu, je savais que vous voulez voir. On m'a dit, prends le caddie, bois. On m'a dit ça. Si on me disait, prends le caddie, bois, je n'allais pas boire. On voulait déjà partir, c'est que le chef de la bataille a dit, on ne peut pas se trouver comme ça, il est parti sans prendre. C'est qu'on partit déjà. C'est à la chef qu'on a pris un verre, j'ai bu. Et ça m'a rafraîchi parce que j'avais soif à tout. La version du pasteur Batomène est confirmée par quelques chefs traditionnels d'une CAM, présents eux aussi, ce jour-là. Puis on n'était même pas là-dedans. Je n'étais pas là. Il n'était pas assis. Puis on n'était pas là-dedans et je n'étais pas ici. C'était le président lui-même pour trouver un consensus. Et le Cadi, est-ce que n'est pas les pasteurs refutent le Cadi? Est-ce que c'est les chefs qui peuvent donner le cadeau au pasteur? Mais vous voyez que c'est une machination. Hein? Hein? Au-delà du Cadi, le pasteur Batomène et les siens refutent toute allégation tendant à lui attribuer la volonté de céder la présidence de l'Église évangélique du Cameroun au terme de son mandat à son vice-président, le pasteur Prizo Mongolais. En face, plusieurs anciens d'église Sawa s'alignent derrière les chefs traditionnels pour dire tout le contraire. Pour eux, le synode de Ngaoundéré devait simplement être une formalité, une passation de service entre Batomène et Prizo. Il n'était pas question d'élection. Il était question de passage de témoins. Il faut que ce soit clair et retenu. C'était un passage de témoins, ce n'était pas une question d'élection. Le prince René Bel, à l'époque, en sa qualité de président de Gondo, avait pris part au synode, ayant à l'esprit que si un Douala n'est pas président de la déléguée évangélique du Cameroun, il y aurait session. Et moi, nous sommes donc partis du siège de l'église, pour arriver à la chefferie parce que la discussion était chaude. Et ici, je lui avais répondu, en tant que père, que ce n'est pas dans le camp que l'église évangélique du Cameroun va se diviser. S'ils veulent le faire, ils n'ont qu'à rentrer chez eux à
Voilà. Vous comprenez? Pas dans le cas. Et dans les discussions, on était tombé sur le principe de rotation. Dans le principe de rotation. Et là, on est donc le tour du littoral. Le tour du littoral après le départ du pasteur président Batoumène. C'était ça. C'était ça. Voilà les représentants. Quand tu te reconnais ça, ouais, que et tu n'es pas tranquille. Tu ne seras jamais tranquille. Il faut que les gens le sachent. Conséquence, les chefs traditionnels réunis autour du Ngondo ont adoubé la candidature de celui qui était leur choix de départ, le pasteur Priso. Le courrier qu'ils envoient pour officialiser leur choix ne sera pas lu lors du synode de Ngaoundéré. Priso est battu. En Ngaoundéré, c'était des sacs d'argent qui ont voté. Ce qui veut dire que ce chef Labassi, s'il a été côtoyé, avait peut-être quelque chose. Mais la position serait laquelle? C'est qu'il est en train de prendre aujourd'hui. Mais il a été à Yabassi lors de ce premier consensus. On a essayé d'éviter ce schisme à travers des réunions organisées. On a fait appel à tous ces chefs traditionnels, les chefs de premier degré, les chefs de troisième degré, à une réunion, une importante réunion qui s'est tenue au foyer Ndjonjo, où Ndji a été convié, il n'est jamais venu. Plusieurs autres réunions ont été organisées, il n'est jamais venu. Parce que lui-même, au fond de son cœur, il se considère qu'il n'est pas Sawa. Appelons chat par chat. Et disons qu'on ne vous trompe pas que si la bouteille est verte et que vous voyez qu'elle est blanche et que vous attirez qu'elle est verte. Non. Moi, j'assume mes propos. Et je sais de quoi est-ce que je parle. Il a fallu une équipe qui vient cacher des malversations financières de l'équipe sortante. Aujourd'hui, on dénie Ndji. Quand Titi Pierre parlait au nom de la région du littoral, il n'était pas fils du littoral dans son cas. Au meeting de clôture du président Paul Biya en 2011, pourquoi on n'avait pas dit que Titi n'est pas fils du littoral? Titi Pierre, je parle du ministre de Titi Pierre. C'est lui qui avait pris la parole, nous étions au nom de tous les filles du littoral. Les Sawa, les Nkamwa, les de la région du littoral. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça. De nombreux observateurs perçoivent alors aujourd'hui, dans le courrier du Ngondo envoyé au synode de Ngaoundéré et la réaction des chefs Sawa après la défaite de leur poulain, une ingérence de l'autorité traditionnelle dans les affaires de l'église évangélique, car tout pasteur originaire du littoral présent en salle lors du synode de Ngaoundéré était potentiellement candidat pour la présidence de l'EEC. C'est l'église qui est allée vers le Ngondo. Le Ngondo n'est jamais venu vers l'église évangélique pour que les gens racontent n'importe quoi pour dire que qu'est-ce que le Ngondo vient faire en rappelant que les enfants ça ont eu des problèmes, le Ngondo n'a jamais réagi, ça n'a rien à voir. Le Ngondo est en train de aider encore une fois l'église évangélique pour que les choses reviennent à la normale. Les intérêts financiers dans cette affaire sont énormes. Les fidèles Sawa, mécontents, estiment que les malversations du bureau du pasteur Batoumène sont importantes et pensent que le pasteur Priso aurait en cas d'élection dénoncé et redressé. On a eu à faire des déclarations, on a eu à rencontrer le président Batoumène. À plusieurs reprises, on a sorti un document de 150 pages qui parlait, qui a démontré tout processus de mafia. Et en l'occurrence, je vais vous citer quelques... Je prends un président PCA du collège Alfred Saker qui engage le nom du collège Alfred Saker pour aller prendre un crédit à la banque de l'église, à Kamed. Plus de 200 millions de francs. Si tu prends un crédit à mon nom, cet argent doit se retrouver dans mon compte. Mais s'il ne se retrouve pas dans mon compte, ça veut dire que tu ne l'as pas pris à mon nom. Il y a eu des problèmes de succession. Un locataire qui prend
un immeuble au collège Alfred Sacker, un appartement. L'argent versé n'est pas rentré dans les caisses du collège Alfred Sacker. Jusqu'à aujourd'hui, il y a presque 10 millions, presque 15 millions qui traînent en route. On ne sait pas là où est parti cet argent. La mauvaise gestion du collège et de l'école samaritaine. Tout cela a été décrié dans ce truc-là. Mais je vais continuer pour dire, on engage le collège Alfred Sacker dans des prêts d'argent jusqu'à rencontrer des usuriers au quartier. Des documents sont là qui font preuve. Des usuriers au quartier. Et on a laissé le collège Alfred Sacker avec une adresse de plus de 300 millions de francs. Le schisme dont il s'agit aujourd'hui pourrait s'illustrer sur de nombreux plans, notamment la récupération par les Sawa du patrimoine foncier de l'église évangélique du Cameroun dans cette partie du pays. Nous tous, nous savons comment c'est arrivé, parce que quand ce n'est pas nous qui avons apporté l'évangile, c'est venu par le colon. Et quand le colon est venu, il fallait qu'il s'installe quelque part. Et il a trouvé les autochtones qui lui ont donné un espace. Il n'a pas acheté. Donc quand tu n'as pas acheté, tu ne peux pas te prévaloir. Même comme aujourd'hui on dit que le titre est au nom de tel ceci. Ça c'est pas des choses honnêtes. Parce que nous sommes prêts à demeurer comme on était avant. Eux d'un côté, nous de l'autre côté. Ah, je ne sais pas. Même peut-être 3. Vous voyez déjà tout ce qu'il y a comme temple, tout ce qu'il y a comme terrain, tout ce qu'il y a comme affaire. Je ne sais pas. Pour ne prendre que voilà premier. Vous voyez Alfred Sacker, tout Alfred Sacker, le temple de Bonamdouro. Vous voyez la direction même de l'église qui se trouve dans le canton Aqua. Bon, il faudrait peut-être la participation d'un expert. Moi, je vous dis ce que vous voyez aussi, que tout le monde voit. Les nouveaux responsables de l'église évangélique du Cameroun n'envisagent pourtant aucunement un quelconque schisme. Au contraire, le dialogue est mis en avant, tout comme des réformes, pour se débarrasser des textes qui prônent le repli identitaire au sein de cette congrégation religieuse. C'est vous qui dites qu'il y a crise. Moi, j'ai été dans l'église depuis des années, j'y suis né, j'y ai été conçu, etc. Ce n'est pas une crise. C'est des soubresauts imputables et inhérents tout simplement à un changement de cap. C'est tout. Lorsqu'il s'est agi d'élire les membres élus du Conseil synodal général, on a fait une autre approche. On s'est dit qu'il n'est pas bon que l'Église soit confisquée entre les 3 grands groupes majoritaires. Et c'est pour ça qu'on a reparti le nombre de places, les 24 places, entre les Bamileke, les Sawa, les Bamoun et les autres tribus. Donc en Gaoundéré, on a déjà pris en compte les autres tribus. Et c'est pour ça qu'il y a un pasteur d'une tribu très minoritaire qui a été élu membre du Conseil synodal général. Ce qui veut dire qu'on va évoluer et il n'est pas impossible que d'ici la fin du mandat, on transcende carrément toutes ces dispositions un peu à caractère tribaliste pour parvenir à des valeurs intrinsèques de l'Église qui devront être défendues mordicus, quelle que soit la personne qui arrive à la tête de l'Église. Donc nous sommes en marche et l'Église évangélique du Cameroun sera davantage en marche. Le vice-président pris au Mongolais, c'est un Bamoun qui devait être secrétaire général de l'église évangélique. De nulle part, toujours par les trucs de la mafia, on a sorti un G qui s'est déclaré candidat au poste de secrétariat. Mais les Bamoun ont contesté, parce qu'il y a même eu un mémorandum. Ils étaient prêts à quitter l'église évangélique du Cameroun. Donc, quand on parle des Sawa aujourd'hui... Ça devait faire plaisir aux Sawa, justement, d'avoir deux
Attendez. Ça ne devait pas du tout faire plaisir au savoir parce que c'est aller contre la méthodologie. Ça dit 3 pasteurs. L'absence d'un secrétaire général de l'EEC, originaire du pays Bamoun, ne fera finalement pas plus de bruit que ça. Le rituel traditionnel dénommé Kadi, qui est en fait un breuvage qui scelle une parole donnée, aurait été consommé pour garantir la prochaine mandature au pasteur Priso et est aujourd'hui au cœur des débats. Le pasteur Batomen et ses accompagnateurs, lors de cette rencontre à Yabassi, ne se reconnaissent pourtant pas dans cet engagement, encore moins dans un quelconque pacte scellé par le Kadi. Ils sont même allés jusqu'à boire le Kadi. C'est un rituel traditionnel qui veut dire que je donne ma parole et je tiendrai à ma parole. Il fallait rentrer pour la fête des membres, on a pris une pause. Quelqu'un est venu vers moi et m'a dit, le chef voulait te raconter pour 1 minute. Suivez très bien. Sans pouvoir passer la main à une autre personne. Ce sentiment est aussi celui des chefs traditionnels Sawa réunis autour du Ngondo qui n'hésitent pas, après cette élection, à rendre publique une missive à valeur de brûlot menaçant l'église évangélique du Cameroun de schisme et surtout présentant le précédent président de l'église évangélique du Cameroun, le pasteur Batomen, comme un traître qui n'a pas pu respecter la parole donnée. La menace semble sérieuse, la division profonde et les intérêts immenses. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. Puis 2009, au synode général de Yabassi, où certains accords ont été donnés, certaines paroles ont été données, certains engagements ont été pris. Parce que c'est depuis Yabassi que cette scission aurait pu avoir lieu. Mais heureusement, on l'a évité de justesse parce que justement, des engagements ont été pris, des accords ont été conclus, même par écrit. Le point d'ancrage du présent conflit est donc le 53e synode général tenu du 2 au 8 mars 2009 à Yabassi, dans le département du Nkam. Le pasteur Batomen, président sortant de l'église évangélique du Cameroun, vient de terminer les 2 ans. Des fidèles qui chantent allègrement à la gloire de Dieu. Le décor est quasiment le même que tous les dimanches dans les paroisses de l'église évangélique du Cameroun. Pourtant, ces chants de louange et d'adoration contrastent avec l'amertume de certains cœurs. Parmi ces fidèles, une amertume, une colère, une frustration, un dépit qui a pour élément de matérialisation en ce dimanche la couleur sombre de certains vêtements qu'abordent les chrétiens. Nous sommes au lendemain du 54e synode général de l'église évangélique du Cameroun, tenu à Ngaoundéry. Synode qui a vu porter à la tête de l'église évangélique un nouveau président. Ce président, à la personne du professeur Ndie Toya, représente la paume de discorde. Pour ces chrétiens évangéliques mécontents, son élection remet en question un certain consensus. Il y avait un consensus qui date depuis 1957. Et ça fait 30 ans que ce consensus n'est plus respecté. Et si vous voyez la fondation de l'église évangélique du Cameroun, grâce à ce consensus, il n'y a pas eu de problème. Or, depuis 30 ans, depuis le synode de Yabassi, il y a un problème. Voilà pourquoi certains de nos frères gèrent l'église évangélique depuis 30 ans. Bien sûr, à la suite de plusieurs tractations, parce qu'il y en a qui estimaient que bon, ben, c'est fini,
épuisé le mandat de l'autre, maintenant il faut qu'on passe au vote. À la suite donc de toutes ces transactions, on est arrivé à accepter qu'il assume pleinement un mandat de 5 ans. Et que la rotation étant mise en place, après lui, qui est, je dirais de manière précise, j'allais dire de l'Ouest, mais dans l'Ouest, il faut entendre les Bamileke, les Bamoun. Bon, lui, donc, qui est Bamileke, après lui, il faudrait que ce soit les Sawa. Et après les Sawa, les Bamoun. Pasteur Batoumen, président, Pasteur Priso, vice-président. Normalement, on aurait dû avoir comme secrétaire un Bamoun. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et moi-même, je ne saurais vous expliquer comment est-ce que c'est arrivé que, arrivé au poste de secrétaire, on passe au vote. Et c'est là où le pasteur Ndjé est sorti de manière inattendue, d'après ce qui nous a été rapporté, se présenter comme candidat au poste de secrétaire. Ce qui, à mon avis personnel, n'était pas normal parce que là, on se retrouvait donc avec, je dirais, 2 Sawa au détriment des Bamoun. Dans le plan initial, le secrétaire général était un Bamoun. Mais, comme l'euphorie de la foule est ce qu'elle est, il est sorti un homme populaire. On n'attendait pas dans les prévisions. Il s'appelle Nguetoya. On a été surpris qu'après le président Batoumen, restons de la mandature précédente, celle du pasteur Foshivé, décédé 2 ans auparavant. Le pasteur Batoumen, président de l'église évangélique, qui est venu demander qu'on puisse ajouter, je pense, 1 ou 2 ans dans le nouveau mandat, a accepté qu'en quittant le pouvoir qui le laissera à un Sawa, certes, le président du Ngondo, le chef René, en présence du chef du canton Yabassi, en présence d'autres chefs traditionnels présents, des anciens d'église présents, des membres élus du synode présents, il avait à sa droite le président Batoumen, à sa gauche le pasteur Priso Mongolais. Le pasteur Batoumen a accepté devant cette assemblée passer le pouvoir au pasteur Priso Mongolais concernant la nouvelle rotation Sawa, Bamoun et Bamileke. Le président Batoumen, qui vient de céder sa place, à l'époque, a eu à finir dans un premier temps le mandat du président Foshivé, qui était Bamoun. Il lui restait 2 ans pour finir son mandat. Le président Batoumen, donc, qui était adjoint, a dû prendre le relais pour finir le mandat du pasteur Foshivé. Et à la fin de cette période de 2 ans, il a demandé à maintenant assumer son propre mandat. Et à l'époque, le mandat était de 5 ans. Il a assumé ce mandat